Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, Sen Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Marathon budgétaire 2021, professeur Moussa Baldé face aux députés en charge de l'agriculture et de l'équipement rural. Il va défendre son projet de budget arrêté à plus de 170 milliards de nos francs. Le coronavirus avec ses chiffres qui connaissent de légères hausses ces derniers jours, plus 21 nouvelles contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Les autorités avec à leur tête le chef de l'État appellent à la vigilance pour éviter une éventuelle nouvelle vague. Et justement, une interrogation se pose. Où en sommes-nous avec l'obligation du port du masque? Le gouverneur de Dakar avertit, le port du masque reste toujours obligatoire dans les lieux publics, lieux de commerce et transports en commun. En sport, football, Coupe UFOA U20, le Sénégal affronte la Guinée-Bissau en demi-finale ce soir au stade Lat Dior de Thiès. Un adversaire largement à la portée des Lionceaux selon le coach de l'US Gorée, Sidat Sarr. Et puis éliminatoire Afrobasket masculin, Sénégal-Angola, c'est aussi ce soir à 18h. L'enjeu, c'est la première place de la poule B. Vous aurez droit à la rétrospective, plutôt au journal de la culture, ainsi qu'à la revue de presse de Ndeye Mariam Ndiaye. Aline Badara Sosé est à la technique. L'info, c'est ici. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Marathon budgétaire 2021, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural à l'Assemblée nationale pour défendre son projet de budget arrêté à plus de 170 milliards 900 millions en crédit de paiement. Babacar Samb, bonjour. Bonjour Adji Fatou Bari. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale. On vous écoute pour ce qui concerne donc le vote de ce budget qui sera attribué au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Voilà le projet de budget du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural arrêté à exactement 170 milliards 915 millions 801 689 francs CFA. Retenez bien que 80 orateurs se sont inscrits pour intervenir devant le ministre de l'Agriculture, professeur Moussa Baldé, avec des interpellations déjà de mise, déjà en commission. Adji Fatou Bari, plusieurs préoccupations ont été soulevées par les parlementaires. Le ministre interpellé sur différentes questions, notamment la commercialisation de l'arachide, le bradage de la production constitue une problématique. Le ministre est invité à prendre toutes les dispositions requises afin que cette campagne puisse profiter aux producteurs. Les députés ont également émis quelques réserves quant à la pertinence de la politique du gouvernement consistant à exporter les graines d'arachide et à recourir plus tard à leurs subventions. Une telle politique sectorielle jugée peu cohérente qui risque de ne pas favoriser la compétitivité des industries sénégalaises. En ce qui concerne l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017, l'objectif n'est toujours pas atteint et les commissaires se sont interrogés sur les véritables causes de cette situation. Le ministre est interpellé sur la quantité de riz que le Sénégal compte importer cette année, c'est-à-dire 2020-2021, cette période. Donc l'appel au retour vers l'agriculture lancé pour stopper ce fléau de la migration irrégulière bute, selon les députés, sur un manque de compétitivité et il faut travailler davantage à l'insertion des jeunes diplômés des établissements techniques agricoles pour créer des exploitants agricoles. Et là, Cheikh Abdou Mbacké, dans son intervention, a proposé donc 900 milliards de francs CFA, ou bien même demande au chef de l'État Macky Sall de débloquer 900 milliards de francs CFA pour créer des cités agricoles dans chaque département du Sénégal pour stopper la migration. Toutes nos excuses, c'était donc Babacar Samb depuis l'Assemblée nationale qui revenait sur le vote du budget qui a attribué donc au ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural un budget arrêté à plus de 170 milliards 900 millions en crédit de paiement.
Le point Covid de ce jour fait état de 21 cas positifs sur un total de 921 tests effectués, des contaminations composées de 11 cas contacts et 10 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Dakar, Podor, Richard Toll, Fatick et Thiès, alors que 11 patients sont déclarés guéris, 5 cas graves sont pris en charge. Un nouveau décès a encore été enregistré. Pour ce qui est du nombre de patients sous traitement, il est de 79. Et justement, lutte contre la Covid-19, les Sénégalais appelés à plus de vigilance malgré les bons résultats obtenus. Un laisser-aller est noté au sein de la population depuis quelque temps et ça n'augure rien de bon. Et pour éviter une éventuelle deuxième vague, le respect des mesures barrières, du port du masque entre autres s'impose. C'est selon le docteur El Hadj Malick Ndiaye, El Hadj Mamadou Ndiaye plutôt, toutes nos excuses, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Il est joint par Mame Diarra Da Silva. Le Sénégal doit continuer à observer les mesures de prévention individuelle et collective qui ont été préconisées depuis le début de la pandémie pour s'inscrire dans la durabilité afin d'éviter vraiment, encore une fois, toute flambée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est toujours le respect des mesures barrières, notamment le port de masque, le lavage fréquent des mains, la distanciation sociale, entre autres. Voilà donc les mesures qui ont été édictées depuis le début et sur lesquelles nous devons continuer toujours à aller jusqu'à la fin ou bien jusqu'à en tout cas l'extinction de l'épidémie comme on le dit. Docteur, comment expliquez-vous cette courbe qui évolue en dents de scie? Oui, les épidémies ont toujours évolué en dents de scie jusqu'à ce que, comme je le disais tantôt, jusqu'à l'extinction totale. C'est toujours des hauts et des bas. C'est comme ça que les courbes épidémiques évoluent, mais ce qui doit être en tout cas qui doit augurer d'une bonne chose, c'est que quand une courbe décroche, il faut que ça continue à décrocher jusqu'à la fin. Il peut y avoir quelques rebonds, mais le plus souvent, ce qui augure de lendemain meilleur, c'est toujours une décroissance qui est constante ou bien qui est progressive jusqu'à la fin de l'épidémie. Mais il arrive qu'il y ait des soubresauts par-ci, par-là. Ça peut être le cas cette fois-ci ou bien, etc. Mais le plus souvent, c'est comme ça que ça... Mais on ne peut pas savoir ce qui peut l'expliquer. On peut seulement penser à des déterminants. On peut dire, par exemple, qu'au Sénégal, ce qu'il faut constater actuellement, c'est que les mesures barrières, il y a quand même un relâchement au niveau de la population globalement autour des mesures barrières. Ça, quand même, sur le plan individuel, les gens ne respectent pas toujours le port de masque ou bien les distanciations physiques qui sont préconisées. Donc ça peut être une des explications, mais encore une fois, ce n'est pas la seule explication. C'était les explications de Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui revenait sur la nécessité du respect des gestes barrières et en tout cas, le port du masque lui reste obligatoire, rappelle le gouverneur de Dakar, une obligation dans les lieux publics, les lieux de commerce et autres moyens de transport public. Les forces de l'ordre vont continuer à veiller au grain et les sanctions prises pour non-respect du port du masque seront appliquées. Al-Hassan Sall, le gouverneur de Dakar, est avec Mame Diarra Da Silva. Le port obligatoire du masque n'a pas été levé. Dans un premier temps, un arrêté a été pris par M. le ministre de l'Intérieur pour rendre obligatoire le port du masque sur une durée de 3 mois. Alors, cette durée de 3 mois est arrivée à expiration le 5 octobre. Alors, mais à la date du 5 octobre, M. le ministre a pris un nouvel arrêté pour proroger l'obligation de porter le masque de protection au niveau des services d'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce et les moyens de transport public. Donc, au niveau de ces 4 lieux, le port du masque de protection est obligatoire pour une durée de 3 mois, donc du 5 octobre au 5 janvier 2021. Et les forces de l'ordre également, on a noté un certain relâchement de leur côté. Mais ils y sont. Moi, je confirme que les forces de l'ordre continuent à veiller sur l'application de cet arrêté de M. le ministre de l'Intérieur. Donc, ils le font peut-être de manière discrète, mais il ne faut pas perdre de vue le fait que l'arrêté rendant obligatoire le port du masque, ne concerne que certains lieux.
Et même pour les transports, c'est juste les transports publics, pas les véhicules particuliers. Et je dois également dire que lorsque les gens font du sport ou en tout cas se retrouvent en famille autre là, voilà, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport au masque. Mais dans les lieux publics, là, l'obligation de porter le masque de protection reste obligatoire et les forces de l'ordre, en tout cas les policiers et gendarmes, veillent sur l'application de cette mesure. C'était les précisions de Al-Hassan Sall, gouverneur de Dakar, sur l'obligation du port du masque dans les lieux publics, les lieux de commerce et autres moyens de transport public, et ce jusqu'en début de janvier 2021. En plus bref, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar organisent une marche cet après-midi à 17h au niveau du Canal 4. Cette marche, à l'initiative de plusieurs organisations, sera une tribune pour dénoncer l'insécurité qui règne aux alentours de l'université et réclamer justice pour donc leur camarade Joël Célestin, donc qui a été assassiné sur ces mêmes lieux. Le plan national d'aménagement et de développement territorial est en cours de vulgarisation et pendant ce temps, à Kédougou, des populations subissent les conséquences des incohérences territoriales. C'est le cas à Kongori, un quartier revendiqué par 2 communes, Kédougou et Bandafassi, et un quartier où les populations souffrent du manque d'eau et d'électricité. Boubacar Tamba. À Kongori, l'eau ne coule point et la lumière ne jaillit guère. Cet habitant du quartier explique. Donc nous, ce que nous voulons, on fait rentrer Kongori dans Kédougou. Pour toi, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'électricité et d'eau. Oui, c'est ça qui fait. Si Kongori était aujourd'hui dans la commune de Kédougou, oui. Vous allez avoir l'eau et l'électricité. Oui. Parce que je vois les installations à côté. Oui, c'est ça le problème. Donc c'est la commune de Kédougou et celle de Bandafassi qui se tiraillent Kongori. Oui. Notre problème c'est Bandafassi. Qui réclame Kongori. Parce qu'aujourd'hui le maire a beaucoup fait pour Kongori. Mais le maire de Bandafassi, qu'est-ce qu'il a fait pour Kongori? Donc vous, ce qui vous arrange, c'est d'être dans Kédougou. D'être dans Kédougou, c'est ça qui nous arrange. Vous disiez que là où vous prenez l'eau, c'est là où les gens buvaient. Là où on prenait l'eau avant, c'est là où les gens buvaient, là où les chiens buvaient même. Maintenant c'est M. Tissé qui a mis un forage. Qui a mis un forage. Et le forage était gâché. Il a financé de l'argent. Il a repris encore. Thierno Souleymane Sow est le préfet du département de Kédougou. C'est un problème de limite. Il y a effectivement 2 communes qui se disputent effectivement la paternité, n'est-ce pas, de ces terroirs. Vous l'avez dit, c'est un problème qui existe ici à Kédougou et qui existe effectivement partout au Sénégal. Les anciennes communes, il faut le reconnaître, ont avaient des assiettes très petites. Donc je pense que ces anciennes communes-là sont en train d'étouffer. Et certainement les services compétents de l'État, notamment l'ANAP, ils sont en train de travailler pour effectivement régler définitivement ces questions-là, n'est-ce pas, pour que, en tout cas, des incohérences territoriales notées par-ci et par-là puissent être, n'est-ce pas, dépassées et permettre effectivement à ces populations-là, n'est-ce pas, d'avoir accès aux services sociaux de base. Ces incohérences territoriales font payer aux populations, dont celle de Kongori, un lourd tribut. Nul doute qu'avec le nouveau plan national d'aménagement et de développement territorial, dont la vulgarisation est en cours, les corrections nécessaires seront apportées. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Sud International. Burkina Faso réélu avec 57,87% des voix selon les résultats provisoires. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a promis une concertation permanente, mais aussi qu'il serait le président de tous les Burkinabés sans exception. L'autre grand chantier du nouveau président donc burkinabé sera celui de l'insécurité. Il a d'ailleurs promis de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Puis la Russie a recensé ce jour un record de 27 543 nouvelles infections en 24 heures, dont 7 918 dans la capitale Moscou, ce qui porte le bilan à 2 215 533 cas répertoriés dans le pays. Les autorités sanitaires ont signalé également 496 décès liés au coronavirus. Au même moment, le Fonds souverain russe annonce avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique indien Hetero pour la production de plus de 100 millions de doses annuelles du vaccin russe
contre le coronavirus. La même source précise que des demandes pour plus d'1,2 milliard de doses du vaccin ont été faites par plus de 50 pays, dont l'Inde, le Brésil, la Chine et la Corée du Sud. Place à présent à l'actualité sportive. L'actualité sportive que nous présente El Hadj Malick Ndiaye. Bonjour. Bonjour Adi, nous ouvrons par le basket avec les éliminatoires de l'Afro-Basket masculin. Le tournoi de Kigali, Mozambique, Kenya à 15h, Sénégal, Angola à 18h. Sénégal et Angolais ont gagné leurs 2 premiers matchs. L'enjeu, c'est la première place selon le coach de l'AS Ville de Dakar, Ousmane Diallo, on l'écoute. D'abord, il faut les féliciter pour les 2 premières journées parce que c'était important de les gagner. C'est un tournoi de qualificatif. Donc, l'objectif et l'enjeu, c'est la qualification. Donc, c'était important de gagner les 2 premiers matchs. Maintenant, c'est vrai que c'est l'Angola leader de cette face à une nouvelle équipe du Sénégal avec beaucoup de jeunes. Mais je pense que le Sénégal a le potentiel pour pouvoir faire un bon match. Maintenant, il faut jouer libéré, je pense, sans beaucoup de pression, c'est ça, et faire une bonne défense. Surtout une bonne défense, ne pas prendre beaucoup de tirs ouverts. Et le jeu rapide, je pense que le Sénégal peut. Oui, vous savez, le Sénégal, c'est un pays de basket. Et c'est de bons jeunes qui sont là-bas. Il y a quelques expérimentés, mais il y a beaucoup de bons jeunes arrivés, donc ils sont en train de faire de bonnes choses. Maintenant, il y a les possibilités de le faire. Et il faut essayer de gagner pour garder la première place. Maintenant, c'est ça, il faut bien défendre. Je pense qu'il faut bien défendre. Si on arrive à bien défendre, parce que l'Angola, c'est une équipe où il y a l'adresse, il ne faut pas donner beaucoup de tirs ouverts, c'est ça. Il faut prendre beaucoup de tirs et de jeux rapides. Je pense que le Sénégal a de s'en sortir, de faire un bon match. Le football à présent avec la Coupe de l'IFOA U20. Les demi-finales qui se jouent ce vendredi au Stade Lat Dior de Thiès à 16h, Guinée contre Gambie à 19h, Sénégal, Guinée-Bissau. Un match que les Lionceaux peuvent gagner selon le coach de Lyon Sportif de Gorée, Cheikh Sidat Sarr. On l'écoute. Je pense que nous allons assister à un match vraiment de qualité, parce que quand tu regardes un peu l'organisation du jeu de l'équipe du Sénégal, vraiment, tu peux te régaler pour dire que vraiment nous allons vers un match vraiment qui sera amplement discuté pour les 2 équipes. Une demi-finale n'est jamais facile parce que c'est 2 équipes qui s'engagent pour un seul objectif, c'est d'abord de la gagner. C'est un match qui peut se terminer sur le terrain et en dehors du terrain, il y a la série de tirs au but. Donc je pense que, en regardant un peu l'organisation du jeu, tu sens que cette équipe sénégalaise a un peu d'avance par rapport à cette équipe Bissau-Guinéenne, parce que je pense qu'on a des atouts et des acquis pour vraiment atteindre l'objectif, c'est d'aller en finale et de remporter le trophée. Sur quoi va se jouer ce match? Non, tu sais, aujourd'hui, il y a des aspects, c'est un match de coupe n'est pas comparable à un match de groupe. Donc c'est le match de les demi-finales, c'est des résultats à l'immédiat. Donc aujourd'hui, coûte que coûte, il faut qu'on définisse l'équipe vainqueur. Je pense que quand tu regardes un peu cette équipe sénégalaise, ils ont des joueurs qui ont habitué à ce genre de rencontres. Aujourd'hui, quand tu regardes cette équipe sénégalaise, vraiment, tu tires un chapeau d'abord au sélectionneur, d'abord et son assistant, qui sont en train de faire un bon travail. Parce que le travail, ils n'ont pas attendu ce tournoi pour mettre en place une équipe. L'équipe là, je pense que ça fait 2 ans qu'ils roulent avec cette équipe. Il y a même des joueurs qui ont eu la chance d'abord de jouer des Coupes d'Afrique et encore des Coupes du Monde. Donc, sur le plan de la maturité, je pense qu'on est en avance sur cette équipe bissau-guinéenne. Malgré le résultat reste un match. Donc, c'est pour cela aujourd'hui, je pense que nous avons nos atouts pour vraiment défendre dignement nos couleurs pour essayer de vraiment sortir victorieux de ce match contre la Guinée-Bissau. Et puis Ligue africaine des champions avec la finale qui se joue ce soir à 19h au Caire, une finale 100% égyptienne, ce sera Zamalek contre Al Ahly. Nous bouclons par la lutte avec le président du CNG Bira Sène qui rencontre les promoteurs ce vendredi à 16h, toujours en lutte, le roi des arènes Modulo qui fera face à la presse à 17h à la place du souvenir. Il reviendra sur son prochain combat contre Ama Baldé et Fatou Ba. Merci beaucoup El Hadj Malick Ndiaye.